Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, comme d'habitude, quelle que soit l'heure où vous regardez cette vidéo, et bien sûr de très belle lecture. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec une bonne tasse de thé à la menthe et je vous invite à vous joindre à moi, à faire de même, à vous prendre une tasse de thé, café, chocolat, ce qui vous fait envie, parce que la vidéo d'aujourd'hui risque d'être assez longue puisqu'aujourd'hui ça va être un update saga dans laquelle je vais vous parler comme d'habitude de mes avancées dans mes sagas, mais aujourd'hui je vais pas vous parler de 3 sagas et je vais pas vous parler de 4 sagas non plus, mais bel et bien de 5 sagas dans lesquelles j'ai avancé, tout simplement parce qu'avec le travail, avec le rythme à trouver, et ben j'ai pas pris le temps de vous tourner ces vidéos, mais je prenais quand même le temps de lire et donc ça s'est entassé, ça s'est empilé. Faut vraiment aujourd'hui que je vous parle de tous ces livres, donc je me suis fait une bonne tasse, je suis bien posée, confortable, on va pouvoir discuter de tout ça, mais je vais pas m'attarder sur les résumés de chacun des livres, déjà parce que pour résumer les sagas je suis pas très douée, et ni sur mes avis, je vais pas donner des avis de 10 minutes pour chaque livre parce que sinon cette vidéo risquerait d'être vraiment très longue. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une toute petite parenthèse qui est pour la qualité de la vidéo, puisque je filme comme d'habitude avec mon téléphone, mais j'ai changé de téléphone, donc normalement la qualité est un petit peu supérieure, un petit peu mieux. En plus de ça, aujourd'hui il fait tout grisaillou, donc au niveau lumière on doit pas être tip top, mais si j'attends le retour du soleil pour vous tourner cette vidéo, c'est pas 5 sagas que je vais vous présenter, c'est peut-être 10, 15, 20, j'en sais rien. Donc je me pose aujourd'hui et on commence sans plus tarder avec la première saga dont je voudrais vous parler, puisque j'ai lu Attirance, qui est le tome 5 de la saga Les Chroniques de Virgin River de Robin Carr, paru aux éditions J'ai lu pour elle dans leur collection Promesse, collection que j'aime énormément, et saga, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que j'adore. Une saga romance, toujours feel good, qui me fait toujours du bien. J'ai vraiment l'impression, quand je prends un nouveau livre des Chroniques de Virgin River, de retourner à la maison, de retrouver de la famille, de retrouver des amis, ça fait un bien fou, c'est une vraie bouffée d'air frais. Cette saga, elle est juste génialissime. Pour essayer de vous résumer du mieux que je peux les Chroniques de Virgin River, toute l'histoire se déroule à Virgin River, un tout petit village fictif perdu dans les bois avec des lacs pour aller pêcher, etc. aux États-Unis. Et dans ce village vivent beaucoup d'anciens militaires, principalement des marines. On va suivre leur histoire de cœur, les personnes qui arrivent dans la ville, celles qui s'en vont, les histoires des habitants, en fait, tout simplement. Ça me fait beaucoup penser aux séries télé Gilmore Girls, Art of Dixie, vous savez, ces petits villages où tout le monde connaît tout le monde, où on a vraiment envie de retrouver les personnages, et ce fut un plaisir de retrouver, comme d'habitude, les personnages avec ce 5e tome. La particularité de cette saga, c'est une chose que je commence à aimer de plus en plus dans les sagas, c'est quand les personnages qui étaient principaux dans un tome deviennent secondaires dans un autre, et on a de nouveaux personnages principaux, etc. Donc on apprend à connaître chacun des personnages en profondeur petit à petit, tout en continuant à voir les autres évoluer, changer, grandir, leur vie avancer, et ça c'est une chose que j'aime vraiment beaucoup. On est au 5e tome quand même, donc il commence à y avoir pas mal de personnages. Faut un petit temps d'adaptation, faut bien s'y retrouver pour se souvenir, lui, il est avec lui, ah oui, lui c'est celui qui a fait ça, mais après il n'y a pas de souci, ça passe tout seul. Comme j'ai déjà dit, retrouver les personnages, retrouver l'ambiance, retrouver cette atmosphère de petite ville, j'ai bien sûr beaucoup aimé. Même si j'ai apprécié ce 5e tome, c'est pas mon préféré parce que les personnages principaux de ce tome-ci vont être Luke et Shelby, et je sais pas, j'ai un petit peu moins accroché avec ces personnages là, et je pense qu'ils ont peut-être pas été assez introduits dans les tomes précédents pour que j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur eux, même si j'ai passé un très bon moment bien évidemment, et que maintenant j'ai hâte de les retrouver dans les prochains tomes. J'aurais aimé qu'on s'attarde sur des personnages qu'on connaît peut-être depuis le début, qui n'ont pas encore eu leur tome à eux, mais je ne désespère pas, hein, ça viendra peut-être par la suite. En tous les cas, Virgin River, c'est une saga que je lis toujours avec autant de plaisir et que j'ai hâte de poursuivre bien évidemment. Je voudrais faire une petite parenthèse pour ce 5e tome, qui est que comparé au tome précédent, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes quand même super hot. C'est absolument pas une chose qui me dérange dans les livres, mais je tiens quand même à prévenir parce qu'il y a des moments où j'étais un petit peu surprise. Mais voilà, malgré tout, c'est Virgin River, ça reste un très bon moment et je suis très contente de l'avoir lu, même si ce 5e tome va pas être celui qui va s'imprégner le plus dans ma mémoire, je pense. La deuxième saga dans laquelle j'ai avancé, on part dans un genre complètement différent. On peut oublier cette ambiance petit village, cosy, cocooning, puisque je voudrais vous parler de Dystopie avec le 2e tome de Divergente de Véronique Arotte, paru aux éditions Nathan. On est d'accord, dans le genre de livres complètement différents,
On se pose là. Pour vous résumer Divergente, je vais tout simplement vous lire le résumé, la 4e de couverture du premier tome parce que là j'ai vraiment peur soit de trop vous en dire, de pas assez vous en dire parce que c'est quand même un univers assez riche, assez complet avec des choses qui seraient vraiment super dommage de spoiler, donc c'est parti. Dans le Chicago dystopique de Béatrice, la société est divisée en 5 factions, chacune dédiée à la culture d'une vertu. Les sincères, les altruistes, les audacieux, les fraternels et les érudits. Sur un jour désigné de chaque année, tous les adolescents âgés de 16 ans doivent choisir la faction à laquelle ils consacreront le reste de leur vie. Pour Béatrice, la décision est entre rester avec sa famille et être qui elle est, les deux sont incompatibles. Alors, elle fait un choix qui surprend tout le monde, y compris elle-même. Mais Triss a aussi un secret, celui qu'elle a caché à tout le monde parce qu'elle a été avertie qu'il peut signifier la mort. Et comme elle découvre un conflit croissant qui menace de percer cette société en apparence parfaite, elle apprend aussi que son secret pourrait l'aider à sauver ceux qu'elle aime ou pourrait la détruire. J'avais vraiment adoré le premier tome, je trouve que c'est une saga qui est très intéressante, très riche, avec un univers très développé. Je suis pas vraiment dystopie, j'en lis pas beaucoup, mais ce premier tome m'a donné envie non seulement de poursuivre la saga, mais vraiment de lire plus de livres dystopiques. C'est vrai que c'est un genre qui était assez à la mode il y a quelques années, il y a beaucoup de dystopies qui sortaient et comme c'était pas franchement un genre que je lisais, je les ai pas lus, donc maintenant je suis plutôt contente parce que je me dis que si j'ai envie de lire de la dystopie, eh bien j'ai tous ces livres qui sont parus ces dernières années à découvrir et j'ai hâte. Pour en revenir maintenant à Divergente, j'avais un petit peu peur de me lancer dans ce deuxième tome puisque c'est une trilogie, il y a un 3e, 4e tome hors série il me semble, mais c'est une trilogie, normalement à la fin du 3e tome c'est terminé et généralement ça arrive et plus particulièrement avec les quelques dystopies que j'ai lues, j'ai du mal avec les 2e tomes de trilogie parce que j'ai vraiment cette impression qu'il se passe moins de choses, qu'on est dans un tome intermédiaire. J'aime beaucoup les premiers tomes parce que ils basent l'univers, on apprend le monde, on découvre tout ça, c'est super intéressant et le dernier tome où là on a un feu d'artifice de révélation, il se passe tout un tas de choses mais le deuxième je le trouve toujours un petit peu plus plat, un petit peu plus plan-plan et donc j'ai eu un petit peu peur que ça arrive avec Divergente et il y a eu des moments où je me suis quand même assez ennuyée. Malgré tout, la fin a su me surprendre, il y a eu de l'action, il y a eu des rebondissements, c'est un plaisir de retrouver l'univers, de retrouver les personnages, même si, gros énorme bémol pour le personnage de Béatrice, qui est un personnage qui a le don de jouer avec mes nerfs. Mais je sais pas vous, si vous avez lu Divergente, si ça vous a fait la même chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais c'est qu'elle est agaçante. Elle est agaçante comme pas possible. Et d'ailleurs, tout à l'heure, à la fin de cette vidéo, je vous parlerai d'une autre saga avec un personnage principal, encore une fois, que je trouve agaçante au possible. Et je sais pas, vraiment elle m'énervait. Après il y a aussi le personnage de 4 pour tout contrebalancer, dont je pense je suis tombée amoureuse. 4 c'est un personnage génial, c'est un personnage extraordinaire, je l'adore tout simplement. Mais Triss, voilà, n'en parlons pas, elle m'agace comme pas possible, j'espère que ça va s'arranger dans le 3e tome. C'est un livre qui va amener aussi beaucoup de bonnes thématiques, j'ai trouvé notamment la culpabilité, la demande de pardon, donner son pardon aussi, qui n'est pas forcément toujours une chose évidente, et la compréhension. Ces 3 thèmes-là, j'ai trouvé qu'ils étaient assez bien traités, qu'ils étaient assez présents dans le livre. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Au vu de la fin de ce 2e tome, et ben je me demande juste ce qu'il peut y avoir dans le 3e, comment tout ça va se tourner, et apparemment le 3e tome se termine avec une fin pas possible, qui a laissé tout le monde sur les fesses, donc j'espère moi aussi être surprise par cette fin, et j'avoue que j'ai hâte de lire le 3e tome, juste pour savoir cette fin très précise qui depuis tout ce temps me tente énormément, parce que je pense que je n'ai entendu personne dire « Oh je l'avais prévu, j'ai pas du tout été surpris », je crois que tout le monde a été surpris par cette fin, et ça m'intrigue très fortement. J'espère quand même que dans le 3e tome on aura un peu moins de scènes de bagarre parce que là j'ai trouvé que c'était des scènes qui étaient vraiment trop régulières. C'est pas une chose qui me dérange en soi, mais j'ai vraiment eu l'impression du allez je vais mettre des scènes de bagarre pour faire un peu d'action et surtout pour rajouter des pages, et 10 pages plus loin allez on en remet une, on remet une scène de bagarre encore. Ça m'a un petit peu agacée, ça m'a un peu fait lever les yeux au ciel, mais dans l'ensemble j'ai passé un très bon moment avec ce 2e tome et le 3e tome je sens que ça va être énorme, j'ai hâte. Après la dystopie, le lourd, les bagarres, on passe à quelque chose d'un petit peu plus léger, en tous les cas en apparence, avec de la réécriture de contes et une saga jeunesse que j'aime énormément et qui selon moi est trop peu connue, je trouve ça dommage. Aujourd'hui je voudrais vous parler du tome 6 des Sœurs Grimm de Michael Buckley qui s'appelle Le procès du grand méchant loup, c'est paru en français aux éditions
Pocket Jeunesse. Malheureusement, il y a 9 tomes dans cette saga, en tous les cas pour le moment. Je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres ou pas. Mais seuls les 6 premiers ont donc été traduits en français, parus chez Pocket Jeunesse. Et pour l'instant, ça fait quand même quelques années que ce tome 6 a été traduit. Il n'y a pas de prévision de traduction pour les autres tomes. Et ça, je trouve vraiment ça dommage pour ceux qui lisent pas en VO. Donc là, on peut considérer que pour ceux qui ne lisent qu'en VF, c'est un petit peu la fin de la saga. Et comme d'habitude, bien évidemment, je vais pas vous résumer ce tome 6 parce que ce serait extrêmement spoilant. Pour vous résumer l'univers, etc., je vais tout de suite vous lire le résumé du premier tome. Pour Daphné et Sabrina Grimm, la vie n'a pas toujours été un conte de fées. Après la mystérieuse disparition de leurs parents, les 2 sœurs sont envoyées chez leur grand-mère, qu'elles croyaient morte depuis longtemps. Et elles ne sont pas au bout de leur surprise. L'étonnante Mamie Relda leur apprend qu'elles sont les descendantes des célèbres frères Grimm et qu'elles sont chargées d'une mission. Maintenir la paix entre les humains et les créatures féeriques. Et je peux déjà vous dire que le personnage de Sabrina, qui est l'aînée des sœurs Grimm, est loin d'être emballée par cette mission et pense que cette fameuse grand-mère sortie de nulle part qui leur dit que les créatures des contes de fées existent, qu'elles ont un rôle particulier à jouer dans ce village peuplé uniquement de créatures de contes de fées sorties des contes Grimm, mais pas seulement, elle est pas très nette. Encore une fois, dans ce tome 6, on a un univers très riche. On voit que Michael Buckley a piqué des petites idées dans beaucoup de fables, dans beaucoup de contes. C'est génial. On lit le livre, on dit « Ah oui, il y a lui, ah oui, ça fait partie de tel conte, telle chanson populaire. » C'est un plaisir. J'adore ça tout simplement et ça donne vraiment envie de découvrir les œuvres originales. Ça, je trouve ça vraiment top. Dans ce tome 6, Michael Buckley va nous proposer une réécriture du Petit Chaperon Rouge, vraiment super original qui vaut complètement le détour. Si vous lisez cette saga, ce tome 6, j'espère que le passage sur l'histoire du Chaperon Rouge vous surprendra et vous emballera autant que ça a été le cas pour moi. J'ai trouvé que c'était une idée de dingue, que c'était juste complètement génial. Encore une fois, un des personnages principaux, le personnage de Sabrina ici, depuis le début, c'est un personnage qui m'agace un petit peu et ça n'a pas dérogé à la règle, hein, ça fait depuis le premier tome, on arrive au tome 6, ce personnage m'agace toujours autant. Malgré tout, il y a un petit peu d'amélioration, je trouve qu'à travers le personnage de Sabrina, dans ce 6e tome, on va aborder des points assez intéressants, notamment dans un roman jeunesse, où l'on va parler de l'adolescence et notamment du corps qui change à l'adolescence, de l'apparence, du regard que les autres peuvent avoir sur notre corps. Je trouvais que c'était assez bien amené et que c'était assez intéressant d'amener ça dans cette saga. On va aborder également un autre sujet très important, très lourd, qui est la dictature. Et c'est un thème qui n'est pas forcément toujours évident d'aborder avec des enfants, avec un jeune public. En plus de ça, toujours avec la réécriture, toujours avec les contes de fées. Et d'ailleurs, ça fait appel à Alice au Pays des Merveilles, je vous en dis pas plus, mais c'est une réflexion que j'ai trouvée très intéressante. Encore une fois, Michael Buckley a vraiment réfléchi à tous les petits détails dans chacun de ses livres sur toute cette saga et c'est ce qui en fait une saga vraiment très riche et c'est pour ça que je suis aussi super frustrée que cette saga ne soit pas plus connue. Pour les plus petits comme pour les plus grands, je ne peux vraiment que vous la recommander à 200%. Je trouve ça encore une fois vraiment dommage que les 3 derniers tomes n'aient pas été traduits en français. Pour ceux qui lisent qu'en VF, c'est vraiment embêtant. D'autant plus que comme je disais, cette fin pour moi ne suffit pas à elle-même puisque il y a de l'action, il y a des rebondissements mais on se termine sur un cliffhanger pas possible. Donc j'imagine la frustration énorme si on lit pas en VO de se dire je pourrais pas savoir la suite finalement, je reste comme ça avec toutes ces questions. C'est juste pas possible. J'ai déjà pris les autres tomes en VO et j'ai hâte de poursuivre cette saga que je trouve juste géniale, que j'aime énormément. On change de genre mais on reste dans quelque chose d'assez jeunesse puisque j'ai relu Malenfer, le tome 1 de Cassandra O'Donnell paru aux éditions Flammarion Jeunesse. Je dis bien j'ai relu puisque j'ai lu ce premier tome il y a quelques années maintenant. Je me souviens l'avoir beaucoup aimé mais concernant l'histoire je me rappelais pas vraiment grand chose. C'est une saga que j'ai vraiment envie de poursuivre donc il fallait d'abord que je relise ce premier tome. Je me suis replongée dedans, ça se lit vraiment tout seul, ça se dévore, je l'ai lu en une journée, c'était génial et je vous lis tout de suite le résumé. Malenfer, la forêt maléfique, grandit et s'approche chaque jour davantage de la maison où vivent Gabriel et sa petite sœur Zoé. Seuls depuis le départ de leurs parents, partis chercher de l'aide en terre de Gazmoria, les enfants doivent faire face aux ténèbres qui recouvrent lentement Wallendar, mais aussi à un tout nouveau danger. Ni les visions de Zoé, ni ses pouvoirs magiques ne parviennent encore à l'identifier.
C'est un livre jeunesse mais avec un très bon univers, vraiment très recherché, c'est Don Zoé, ses personnages. J'ai vraiment pas envie de vous en dire trop parce que c'est un livre qui se dévore comme j'ai déjà dit, qui est vraiment très fin, très court, donc ce serait facile de vous spoiler, mais moi j'ai passé un très bon moment et la fin de ce premier tome donne vraiment envie de lire la suite, donc cette fois-ci je n'attendrai pas quelques années avant de lire la suite et je pense d'ailleurs poursuivre cette saga plus ou moins rapidement pour ne pas avoir à relire une troisième fois ce premier tome. Les personnages sont extrêmement attachants, on les voit évoluer au fil du livre, ils sont vraiment très bien faits et j'ai beaucoup apprécié notamment le personnage de Zoé qui va amener la question de la différence. Être différent, c'est pas forcément toujours facile à vivre. Comment vivre avec le fait de se savoir différent, de ne pas rentrer dans une certaine norme, et qu'est-ce que vraiment être différent, le point de vue des autres également. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne thématique qui était bien traitée, qui était bien amenée aussi. Le seul petit bémol, le seul petit truc, la seule toute petite remarque, juste pour dire quelque chose qui justifierait que ce ne soit pas un coup de cœur, c'est qu'il y a des passages où on va parler de ce que pensent les personnages dans leur tête et j'ai trouvé qu'ils pensaient assez souvent la même chose, donc ça faisait des moments assez répétitifs. Sur un livre qui en soi est assez court, ça revenait quand même assez souvent, ça devenait un petit peu lassant, mais je peux comprendre le point de vue de l'auteur. Là je suis vraiment en train de pinailler juste pour donner un tout petit détail, mais dans l'ensemble j'ai vraiment passé un très bon moment. Et on termine cette vidéo avec la dernière saga dont je voudrais vous parler aujourd'hui, puisque j'ai lu L'Épée Mortelle ou La Cité des Cendres, donc c'est le tome 2 de la saga d'Immortal Instrument de Cassandra Clare, paru aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais beaucoup aimé le premier tome, mais pareil, ça faisait un petit moment que je l'avais lu et j'avais un petit peu peur de me lancer dans ce second tome. Je me suis dit, oh là là, avec ma mémoire de poisson rouge, je suis sûre que j'ai tout oublié, je vais plus me rappeler. En plus de ça, c'est un univers très riche, il y avait plein de choses à se souvenir pour pouvoir comprendre. Finalement, ça m'a demandé un petit temps d'adaptation, mais j'étais très contente de me replonger dans cet univers et j'ai dans l'ensemble passé un très bon moment avec ce deuxième tome. Mais avant, bien sûr, je vais vous résumer le premier en vous lisant tout de suite la quatrième. Carrie n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. Et détail terrifiant, le corps de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et l'appartement complètement dévasté. Sans le savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre. Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. On va commencer par les points positifs. Ça a été un plaisir de retrouver la plupart des personnages puisque je vous parlais tout à l'heure d'une autre saga dans laquelle j'ai beaucoup de mal avec le personnage principal et c'est d'Immortal Instrument. Le personnage de Clary, voilà, elle était agaçante au possible. J'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage là, mais les personnages secondaires contrebalancent vraiment ça parce que je les adore tout simplement. Il y a de bons rebondissements dans ce deuxième tome, il y a des retournements de situation qui sont assez intéressants et qui promettent pour les tomes prochains. Maintenant, ce tome-ci est loin d'être un coup de cœur et c'est vrai que j'accroche moins avec cette saga que ce à quoi je m'attendais parce que d'Immortal Instrument c'est quand même une saga qui pendant un moment de temps faisait beaucoup de bruit, une saga que beaucoup de monde aimait, on n'entendait que des avis extrêmement positifs et même si je passe un bon moment à chaque fois en lisant un tome de d'Immortal Instrument, si j'ai une autre saga que j'aime plus, bah je vais tout de suite être tentée par celle-ci et je me dis pas oh chouette j'ai tellement envie de savoir la suite. Voilà, même si je passe un bon moment, c'est loin pour moi d'être une saga à coup de cœur et maintenant on va en venir aux choses que j'ai un petit peu moins appréciées dans ce tome-ci. En plus du personnage de Clary que j'ai déjà mentionné, qui m'agace, avec lequel j'ai du mal. L'autre chose avec laquelle j'ai eu du mal, c'est ce triangle amoureux. Je sais que les triangles amoureux, c'est une chose qui ne plaît pas à beaucoup de personnes. Pour ma part, c'est pas une chose qui me dérange. Un bon triangle amoureux bien fait, je peux même apprécier ça. Mais là, ça m'agaçait juste au possible. Et je pense que parce que la personne qui se trouvait au centre de ce triangle amoureux était Clary et que j'ai énormément de mal avec ce personnage, ça arrangeait pas forcément les choses, mais je trouvais qu'on tournait en rond, ça m'agaçait et finalement on passait du temps sur ce triangle amoureux alors qu'il y avait tellement de choses intéressantes dans l'univers, des petits complots, des révélations qu'on aurait pu avoir parce qu'à la fin de ce second tome on a quand même eu peu de révélations, on a rajouté des questions à celles qu'on avait déjà à la fin du premier mais bon, niveau révélation, j'en ai eu quelques-unes, mais on va dire que ma soif de révélation, elle n'a pas été entièrement satisfaite et j'ai vraiment ressenti cette impression dont je vous parlais tout à l'heure avec Divergente d'un tome intermédiaire, un tome un petit peu plus
plat, un petit peu plus mou. Dans la moitié du roman, il y a eu beaucoup de longueur pour arriver sur beaucoup d'actions à la fin et j'ai trouvé ça vraiment dommage. D'autant plus que c'est un livre qui fait quand même 524 pages, donc c'est une belle petite bricasse. Et pendant une bonne partie du roman, je me suis ennuyée, on était vraiment centré sur ce triangle amoureux. Et même ce triangle amoureux, il avançait pas beaucoup, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et on a quand même de nouvelles questions qui sont arrivées. Apparemment, j'ai lu que dans le 3e tome, on va avoir beaucoup de révélations. Donc là, la barre pour le 3e tome, elle est mise assez haute et j'espère vraiment avoir des réponses à certaines de mes questions. J'ai hâte de lire pour découvrir si oui ou non c'est le cas, mais je croise quand même les doigts, j'espère que c'est le cas parce que pour le moment, comme j'ai déjà dit, même si je passe un bon moment, j'ai pas de coup de cœur forcément avec cette saga, que j'aime quand même malgré tout, ça change un petit peu des livres que je lis habituellement. Voilà, j'en ai terminé pour cette update saga qui, je l'espère, n'aura pas été trop long. En tous les cas, moi, j'ai été super contente de prendre ce petit thé, de me poser, de discuter avec vous de mes dernières avancées dans les sagas et j'espère la prochaine fois ne pas attendre 5 sagas avancées pour vous faire un update. Comme d'habitude, je vous souhaite à tous une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien évidemment, de très belles lectures. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!